Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ce maquillage-là que j'ai réalisé avec une nouveauté de palette. Vous en avez déjà très certainement entendu parler et reparler. Donc c'est évidemment la palette Nude de chez Huda Beauty que j'ai réussi à me procurer grâce à mon chéri. Voilà, donc je le remercie encore d'avoir pu la trouver parce qu'elle était en rupture de stock partout dans les Sephora, partout. Enfin, c'était un truc de fou. Donc voilà la bête. Je vous présente donc les fards à paupières. L'exclusivité de cette palette est qu'en fait vous avez 4 fards à paupières qui sont uniques au monde, que vous ne retrouvez absolument pas dans les palettes Too Faced, dans les palettes Anastasia Beverly Hills, dans les palettes Urban Decay. Ce sont vraiment 4 fards qui sont propres à eux-mêmes. Ils sont à la fois irisés, ils sont à la fois pailletés, ils sont à la fois nacrés, ils sont tout ça à la fois. Donc vous avez 18 fards à paupières. Donc vous avez des mats, vous avez des multi... comment ils s'appellent ça? Des multi réfléchissants. Donc c'est ces 4 fards là dont je vous parlais. Vous avez 2 fards pailletés, un nacre satiné et vous avez une base teintée aussi qui est ici. Donc chose que vous n'avez pas forcément dans des palettes classiques. Donc je trouve ça vraiment super. Donc cette palette de nude, vous pouvez l'utiliser comme maquillage de jour et comme maquillage de soirée, beaucoup plus intense, beaucoup plus travaillé. Donc là je vous propose un maquillage qui est vraiment très chargé avec des faux cils. Je vais vous faire aussi un petit contouring, donc vraiment c'est un maquillage qui est très chargé. Mais vous pouvez aussi très bien faire un maquillage de journée. Les fards sont très pigmentés. Donc il faut y aller mollo sur le pinceau. Voilà, c'est une palette aussi qui convient parfaitement aux mariés, puisque ce sont des couleurs rosées, des couleurs abricotées. Donc c'est souvent ça que j'utilise pour maquiller mes mariés, des couleurs un petit peu rosées, un petit peu abricotées, orangées. Des couleurs qui sont assez florales. Je pense que quand je vais maquiller mes mariés avec ça, franchement ça va être du tonnerre. Elles vont être vraiment ravies. Donc vous avez des tons chauds, vous avez des tons froids. Donc je vous laisse découvrir ce tutoriel. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette. J'aimerais bien avoir votre avis aussi. Moi en tout cas je suis extrêmement ravie. Du coup, si vous souhaitez, je vous réalise d'autres maquillages peut-être un petit peu plus légers, avec des tons chauds cette fois-ci, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous laisse découvrir la suite de cette vidéo et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Alors au préalable j'ai appliqué donc ma crème hydratante. Donc celle-ci c'est la crème d'eau riche de chez Uriage. Donc c'est pour les peaux sèches à très sèches. Et j'ai également mis un contour des yeux donc de la marque Eclaé. Anti-poche, anti-cerne et combleur de rides, donc sur le contour de mon œil mais aussi sur ma paupière. Vu que là du coup je vais faire un maquillage un petit peu chargé au niveau du teint, un petit peu chargé au niveau des yeux, je vais appliquer une base. Donc celle-ci c'est celle de chez NYX, c'est la Angel Veil. Je l'aime beaucoup celle-là parce qu'elle a un fini mat, mais du coup vous avez la peau un peu comme du velours. Donc pour appliquer le fond de teint je trouve que c'est vraiment pratique et il s'étale vraiment bien. Je vais prendre la couleur Tickle, donc qui est juste ici, et en fait je vais venir creuser mon œil. Donc et je commence à faire mon estompage. Donc je viens vraiment blender, je remonte jusqu'en haut du sourcil, parce qu'après je vais mettre une couleur plus claire pour illuminer le dessous du sourcil. C'est vraiment rose, hein. Donc c'est celle-ci. Proche, et vraiment regardez l'intensité du fard, c'est extraordinaire. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tout cas ça brille, hein. Oh là là, c'est trop beau. Ensuite je vais venir foncer mon coin externe. Donc je vais d'abord utiliser la couleur Tease.
Je vais prendre un plus petit pinceau, donc un tout petit pinceau biseauté comme ça. Je vais venir juste au coin interne appliquer la couleur, comment ça s'appelle, Crave, celle-ci. Et du coup je me sers du même crayon et je vais venir appliquer la couleur Tease, donc le violet de tout à l'heure, celui-ci, au ras des cils. Donc là c'est un maquillage que je vais vraiment venir chercher à intensifier. Donc là je reprends mon petit pinceau blender et je prends un petit peu la couleur Tease et je vais venir donc un petit peu flouter tout ça. Essayer de retravailler un petit peu la forme. Je mélange aussi un petit peu au ras des cils inférieurs, à peine. Je vais venir un petit peu étirer la matière. Voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc c'est vrai qu'avec les lumières, on n'a pas forcément l'impression que j'en ai mis énormément. Mais en fait, si, j'en ai mis quand même un peu. Je vais venir intensifier avec du noir. J'utilise comment s'appelle-t-il, le Master Smoky de chez Maybelline. C'est un crayon colle en fait. Je vais venir en appliquer dans la muqueuse. Et je vais venir en appliquer aussi au ras des cils. Voilà, et avec mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure, je vais venir un petit peu fondre tout ça. Je vais venir faire mes sourcils, parce que vraiment là c'est pas beau du tout. Alors, ce que je vais utiliser pour faire mes sourcils, c'est le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit, que j'adore. Moi j'adore Benefit. Donc, la couleur de mon crayon, c'est la teinte 4. C'est un marron chaud en fait. On n'est pas du tout dans le noir. Alors pour terminer au niveau des yeux, je vais venir appliquer la couleur la plus claire. Donc c'est la couleur Bear qui est ici. Donc pour le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est le Super Matte fond de teint 12h 0 brillance. Je vais utiliser un pinceau adapté. Celui-ci c'est de chez NYX. Je trouve plutôt pas mal. Alors il perd un peu ses poils. Bon, je l'ai pas payé trop cher. Je crois que c'est 15 €. Il perd un peu ses poils. Mais bon, j'en avais plus du tout. Et moi j'aime bien venir travailler mon fond de teint en mouvement circulaire. De l'intérieur vers l'extérieur. Toujours étirer la matière. Voilà pour le fond de teint. Alors maintenant je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne c'est celui de chez Sephora. Celui-ci c'est la teinte beige abricoté. Je vais faire un petit peu de contouring en fait avant de poudrer mon visage. Pour faire mon contouring, je vais utiliser donc le stick de chez NYX, c'est le Wonder Stick en teinte médium. Donc je vais venir faire un petit contouring mais de façon vraiment très légère. Et je vais venir estomper tout ça avec mon Beauty Blender.
Donc là on est bon pour le contouring. Maintenant je vais venir poudrer tout ça. J'ai ma poudre livre de chez Yves Rocher. Et je vais venir baker avec mon Beauty Blender. Donc j'en verse un petit peu dans le couvercle. Donc pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Sephora. Donc c'est la poudre de soleil, c'est la teinte foncée 3 Mykonos. Voilà. Et avec un autre pinceau, toujours, je vais venir enlever la poudre du baking. Alors je vais appliquer du coup mon blush. Donc là ça va être un comment s'appelle-t-il celui-là? Le Sunbask de chez MAC. Faire les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez NYX pour faire mon contour. Celui-ci, c'est le café, petit crayon de chez NYX. Je vais un petit peu remplir, je ne laisse pas complètement mon contour, je vais remplir un petit peu. Je vais mettre un gloss, donc c'est le Sheer de Lancôme. Il est vraiment un petit peu orangé, très irisé. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et voilà, il ne me reste plus que les yeux, donc du coup je vais utiliser des faux cils. Donc c'est les faux cils de chez Huda Beauty, ce sont les Giselle. Je vais les mettre et puis je reviens. Voilà, ce look est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez reproduire ce maquillage sans souci. C'est vrai que c'est un petit peu difficile au niveau des yeux parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vu que les fards sont assez pigmentés, du coup il faut vraiment bien estomper tous les fards qu'on applique, bien les mélanger. Mais franchement au niveau de la pigmentation, au niveau de l'application, cette palette est vraiment super. Donc si vous souhaitez que je vous fasse d'autres tutos maquillage avec d'autres fards à paupières, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir que je m'exécuterai. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.